Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guéric TV Monde. Les populations de la ville de Cotonou à chaque saison de pluie sont confrontées au cas d'inondation. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au quartier Bégamin et voici les images. Monstre inondation dans certains quartiers de ville à Cotonou à chaque saison pluvieuse. Les gens viennent, on leur explique ça, ils ne font pas. Depuis des années, des lustres, donc, et chaque fois, toute la population est mécontente, crie dans toutes les radios, télévisions, pourtant, c'est toujours la même situation. La situation, vraiment, c'est un peu difficile. Hein. Au regard de cette croix que portent les populations de Cotonou à chaque saison, quelque chose doit être fait. Nous nous plaignons et nous parlons. On a essayé de parler au CA, le CA qui a quitté, celui qui l'a remplacé, les délégués. Vous n'êtes pas les premiers. Hein. Moi, ça fait une douzaine d'années que je me plante devant l'écran pour parler. Depuis 3 ans, j'ai refusé. Puisque le gouvernement ne peut être partout à la fois, la mairie de Cotonou a aussi l'obligation de prendre ses responsabilités et de voler au secours de la population. Interdiction de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin, les populations de l'Ouémé et du plateau s'accommodent peu à peu. Reportage. Interdiction d'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin, la donne change dans les habitudes des populations qui apprécient la mesure. Du point de vue général, ça va fractionner un peu le train-train de vie quotidien. Mais d'un œil global, on peut déjà dire que c'est une réforme à encourager, quand bien même c'est un peu difficile. Je vois que ce qu'ils ont fait, c'est très bon. Parce que sachet là, c'est pas bon quoi. Quand je suis allée en pharmacie, ils ont changé les pratiques, ils ont amené maintenant les sacs en papier. Cette mesure milite en faveur de la protection de l'environnement. Tous sommes donc conviés à s'y conformer. Difficile de circuler sur les différentes routes dans le département du Zou. Un état de choses dû à l'abandon des travaux d'assainissement lancés sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Suivons plus tôt. Les travaux d'assainissement et de pavage lancés dans la commune de Boyikon sous le régime de Fin sont abandonnés depuis plusieurs années, occasionnant d'énormes difficultés aux populations. On enregistre des morts ici, on risque de finir la population de N'Djazon. Je voudrais implorer le ministère du cadre de vie pour nous aider à régler définitivement ce problème-là. Le gouvernement du Nouveau Départ est vivement sollicité par les populations de la ville Carrefour pour trouver une solution à cette situation qui n'a que trop duré. Nous vous invitons à présent à suivre un extrait de l'émission Instant T de ce mercredi 12 septembre 2018 qui a reçu pour vous un élu de Dieu sur la question d'actualité au Bénin. Suivons Jean Maouti Nestor. Moi, j'avais espéré que mes élus, mes honorables, nous démontrent leurs compétences, leurs capacités à réfléchir sur les vrais maux de ce pays. Un APE ne devrait pas faire la politique. Et le code devait me régler ça. Écoutez, en campagne électorale, allez dans l'administration. Les gens désertent les bureaux. Dans son récit ce mercredi, Wilfried Azonhaï nous parle de la nécessité du dragage du lac Aémé. Bonjour à tous. Utilisation des engins prohibés sur le lac Aémé est une évidence. Les ressources naturelles et halieutiques dont regorge ce bassin s'amenuisent de jour en jour. Le comblement du lac est dû à certaines pratiques de pêche observées ça et là. Ces pratiques pourtant interdites ne sont pas encore totalement respectées sur ce plan d'eau. C'est pourquoi son dragage devient un besoin pressant.
Si pour le moment, les nombreuses études au relais des ateliers de restitution de résultats entre experts sur les questions liées à ce lac sont uniquement restées à l'étape de la théorie, les riverains attendent avec une impatience non dissimulée ce grand jour. En outre, c'est aussi un secteur touristique par excellence si et seulement si les gouvernements réussissent à trouver la meilleure formule, celle de créer les conditions d'installation et d'érection des édifices faisant office d'hôtel, de bistrot ou autres lieux de détente. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.